Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Des territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. L'histoire d'aujourd'hui change un peu du principe de la chaîne, sous sens qu'elle se compose en deux parties, dont le deuxième volet suivant directement le préquel que vous allez suivre ici, se trouve sur la chaîne de Bagheera-Zevi ce même jour, chaîne dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, ce sera l'occasion de découvrir également ses autres vidéos et le cas échéant de vous y abonner. Le récit qui va suivre traite d'un homme qui va découvrir, des années après avoir subi l'enfer des foyers et des maisons d'accueil, au sein de familles détestables, que son enfance a été réduite à ce cauchemar permanent à cause des actes malveillants d'un mère envers ses parents et faisant de lui l'ombre meurtrière, sévissant aux abords d'un lac une fois atteint l'âge adulte et ayant découvert cette sombre vérité. Mais sans plus attendre, place à l'histoire, qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. La malédiction du lac Azur. Il fut un temps où j'adorais me balader au bord de ce lac, savourer l'air ambiant, toucher le sable de sa petite plage, me baigner dans son eau. Des moments simples, mais qui vous font aimer l'instant présent. Libérer la tête de vos soucis en quelques secondes, dès lors qu'on s'assoit sur un coin d'herbe, en observant les remous du vent faisant bouger la surface de l'eau, seulement perturbée par les sauts brefs de poissons, offrant aux yeux le spectacle de leur plongeon, ou bien le chant des grenouilles venant du côté sud de cette véritable carte postale vivante. Mais ça, ce sont mes souvenirs d'enfant, lorsque je vivais encore aux côtés de mes parents et que je n'avais que quelques années d'existence. À cette époque, je pensais que ce lac, ce havre de paix, n'était qu'un petit coin de paradis comme un autre, dont ma famille avait l'exclusivité, n'étant connue que d'eux seuls. J'avais tort, comme je l'ai découvert des années plus tard, après avoir été valdingué de foyer en foyer, après la mort de ceux qui m'offraient leur amour chaque jour, chaque heure, chaque seconde des moments passés à leur côté. Un accident terrible, dont j'ai miraculeusement réchappé, créant l'étonnement des secours prévenus du drame par des automobilistes ayant découvert la carcasse de notre voiture, encastrée en profondeur dans un arbre, et le corps de mes parents dans l'habitacle avant, dans un état qu'il serait difficile de décrire et qui a fait la une des journaux locaux à l'époque. Peut-être est-ce ce traumatisme qui m'a fait oublier certains détails, je ne saurais le dire avec exactitude. Je ne me rappelle que du bruit soudain de quelque chose qui éclate, semblable au ballon percé par une aiguille lors des anniversaires, puis du visage terrifié de mes parents, de mon père en particulier, essayer tant bien que mal de redresser la voiture familiale pour éviter toute issue funeste. Il n'a pas réussi, et j'ai vécu l'enfer de lieu où je subissais les brimades des autres enfants à mes côtés, me rappelant la douleur de la perte de mes parents, avec toute la méchanceté propre à leur âge, car ne comprenant pas l'impact de leurs mots. J'ai connu nombre de familles d'accueil, et pas des meilleures, faisant comprendre régulièrement que je passais après les enfants du couple ayant accepté de me prendre à leur charge par appât du gain. Des années de calvaire qui ont eu malgré tout l'avantage de forger mon caractère, et m'ont poussé à rendre justice à ceux qui m'ont donné la vie. À l'âge de 23 ans, j'avais mis derrière moi ces années de tristesse et de peur à vivre auprès de personnes ne voyant en moi qu'une source de revenus plus qu'un être humain. J'avais un travail, un appartement, et surtout, j'ai pu retrouver la trace de ce si merveilleux lac dont je gardais de magnifiques souvenirs dans ma tête, et dont j'avais été séparé si longtemps. Mais c'était pour trouver un spectacle bien moins réjouissant que je le pensais. Des détritus dans l'air, des graffitis sur les arbres, creusant l'écorce d'arbres centenaires pour certains, des eaux n'ayant plus d'éclat bleu d'antan, et partout où se dirigeait mon regard, des vestiges de gens montrant leur irrespect de ce cadre idéal de vie. Trous dans la terre, dans le sable, ravageant ces espaces, cadavres de petits animaux tués pour le plaisir avec une telle sauvagerie qu'il était difficile de concevoir qu'il avait été par des êtres humains. Je ne reconnaissais plus cet endroit qui avait fait les beaux jours de mon enfance. Qu'est-ce qui avait bien pu changer à ce point après tant d'années? Qu'est-ce qui avait fait que ce lac était envahi par des parasites prenant ses abords pour un dépotoir public? J'ai fait des recherches sur le net, et de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance de personnes que beaucoup d'entre vous jugeraient comme peu recommandables par leurs actes. Ce qu'on appelle communément des hackers. Ils m'ont aidé à comprendre la vérité. Ce lac, ce petit coin de paradis, sans que je l'ai su à l'époque, ou tout simplement parce que mes souvenirs d'enfant ignoraient ce fait, était la propriété de mes parents. Karim 234, le pseudo de l'hacker qui m'a fourni la majorité des renseignements, a aussi découvert autre chose. L'acte de propriété des terres comprenant le lac avait été mis au nom de la mairie de la commune proche, après le décès de mes parents. Ce qui était curieux, car des coupures de presse avaient révélé à Karim 234 que mes parents avaient toujours refusé de vendre, malgré l'insistance du maire de l'époque.
Il en résultait des altercations en pleine ville, faisant les choux gras des tabloïds locaux, trop heureux de relayer la petite guerre que se livraient mes parents et la commune. Des confrontations qui se déroulaient hors de ma présence, ce qui faisait que je ne m'en rappelais pas. Le maire, Hervé Rossec, voulait que ce lac soit offert aux touristes qui venaient en masse dans la région depuis l'implantation de nombreuses infrastructures à caractère commercial, comme des parcs à thème, des visites guidées de lieux naturels, des hôtels, des supermarchés ou encore des casinos, des piscines à vagues. Autant d'éléments faisant migrer chaque année des milliers de possesseurs d'euros, faisant grossir les caisses de la commune. Et ce lac devait constituer un apport non négligeable pour cette manne financière. Les parents, refusant de vendre leur propriété, représentaient un obstacle. Car 1234 a aussi découvert des rapports cachés, placés dans des fichiers cryptés au sein des données de la commune incriminée. Des documents masquant le fait que le pneu éclaté ayant causé le drame dont j'étais l'unique survivant n'était pas dû au hasard. La veille, mes parents avaient fait pratiquer plusieurs vérifications basiques sur notre voiture, comme ils le faisaient chaque année aux mêmes dates. Une sorte d'habitude, ce que le maire n'ignorait pas. Et chacun savait que le gérant du garage de la ville était un ami proche d'Hervé Rossec. Il était aisé et évident de suspecter que le pneu défectueux était dû au fait d'un sabotage de la part du garagiste sous l'impulsion du maire, afin de se débarrasser du problème que représentaient mes parents à ses objectifs commerciaux et dont le lac était la cible. L'acte de cession de propriété comportant les signatures de mes parents montrait une différence entre celle apposée sur ce document et celle habituelle figurant sur des contrats de bail ou des achats crédits de matériel pour l'entretien du lac. Elles avaient été falsifiées, c'était incontestable. Dès lors, découvrant cette vérité macabre sur le pourquoi de la mort de mes parents, j'ai décidé de détruire la source de revenus de la commune m'ayant privé de ceux que j'aimais le plus au monde et m'ayant conduit à supporter des années de cauchemars dans des familles d'accueil ignobles. Je ne pouvais pas m'en prendre à Hervé Rossec. Celui-ci était décédé depuis 3 ans. Mais le maire lui ayant succédé profitait toujours des retombées financières du vol et du meurtre organisé par son prédécesseur. J'ignorais s'il était au courant de ces faits et je ne pouvais que lui accorder le bénéfice du doute à ce sujet. Néanmoins, je ne pouvais plus permettre que cette ville profite honteusement de ce qui restait à mes yeux la possession de ma famille dont j'aurais dû hériter. Je ne pouvais accepter la présence de ces parasites qu'on nomme touristes, détruisant la beauté de ce site qui avait fait les beaux jours de ma vie auprès de mes parents disparus. Je ne pouvais m'en prendre directement à la mairie de la ville et ses dirigeants, sachant pertinemment qu'il me serait impossible de l'attaquer à l'aide de documents volés sur des fichiers cryptés, sans que mes accusations volent en éclats face à des avocats spécialisés. Et les tuer me soumettrait au même problème. Les successeurs à la mairie continueraient de profiter de l'argent résultant de l'accès privé de ce lac, moyennant finance, à des touristes faisant la demande de location pour profiter des lieux, le temps d'un week-end, y laissant les traces de leur comportement irrespectueux envers ce site qui était enchanteur autrefois. La solution, c'était de faire de ce lac un lieu maudit, à même de faire fuir les touristes potentiels voulant y séjourner quelques jours. Et pour ça, je suis devenu un tueur. Chaque fois que des familles venaient sur place, je les réduisais à des corps sans vie. Hommes, femmes, enfants, je n'avais aucune pitié envers ces destructeurs qui étaient tout aussi coupables à mes yeux que celui qui avait causé leur venue et leurs actes. Pendant des années, j'ai massacré des familles entières, laissant leurs cadavres pourrir sur la plage, au milieu d'une débarque laissée à leur disposition par la commune complice de leurs méfaits, ne faisant aucun effort pour nettoyer les immondices que ces malotrus laissaient derrière. En quelques années, le lieu est devenu un endroit à éviter, bénéficiant d'un bouche à oreille catastrophique d'un point de vue commercial, à cause des nombreuses morts entachant la réputation de l'endroit et obligeant les responsables de la ville à fermer l'accès définitivement, à ma plus grande joie. J'ai pu construire une petite cabane au cœur du petit bois situé sur le versant est du lac, où je me rendais chaque week-end discrètement après une semaine chargée à travailler. J'ai rencontré l'amour et lui ai fait découvrir ces lieux, en toute illégalité, vu qu'officiellement, le lac et ses terres autour appartenaient toujours à la commune avoisinante. Bien sûr, je ne lui ai jamais révélé que j'étais l'auteur des meurtres ayant conduit à son statut de lieu maudit, officier un tueur insaisissable. Et ce, malgré de nombreuses traques de la part des forces de police pour déloger ce dernier et mettre fin à ses méfaits. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris cette lettre, ma compagne, ta mère, a rejoint mes parents au paradis des amoureux de ce site, me laissant une fille que ma santé dégradante ne m'a pas permis de connaître au-delà de ces 3 ans. Je sais que je vais partir à mon tour, et je tiens à ce que ma fille sache ce qui se cache sous la réputation morbide de ce lac. Elle doit savoir la vérité. C'est pourquoi j'ai rédigé cette lettre, que j'ai fait mettre sous scellé par un notaire, avec pour consigne de la remettre à mon enfant, après ma mort, à ses 18 ans, où que ce dernier soit. Si tu lis cette lettre aujourd'hui, Alice, tu sais désormais ce qui en est. Tu sais ce que tu dois faire si quelqu'un ose souiller à nouveau ces lieux. Je te fais confiance. Tu es de mon sang. Tu es ma chair. Je suis persuadé que tu sauras protéger à ton tour ce qui représente en quelque sorte ton héritage, même si tu ne peux pas prétendre en être la propriétaire. Assure-toi que la commune ne profite pas à nouveau de ce havre de paix et de beauté naturelle en perpétuant ce que j'ai fait à ton tour. Peut-être que cela te prendra du temps avant de savoir que tu as l'âme d'une protectrice, toi aussi.
C'est compréhensible. Mais je sais que tu feras le bon choix et que tu continueras à faire vivre la légende du tueur maudit du lac Azur. C'est ta destinée, ta mission, le but ultime de ta vie future. À charge pour toi de faire connaître l'histoire de notre famille et ce qui la rattache à cet endroit à tes propres enfants. Qui sait, peut-être pourras-tu récupérer un jour ce qui nous a été volé et redonner tout son prestige à ces lieux. Adieu Alice, je compte sur toi. Ton père qui t'aime, Philippe. En lisant cette lettre, je ne savais plus quoi penser. Comment imaginer que mon père, dont je n'avais que des souvenirs vagues, une silhouette tout juste visible dans mes songes, ait été à l'origine de la vague de meurtres ayant ensanglanté ce lac. Je comprenais mieux aussi ces rêves étranges, ces pulsions qui me venaient parfois à la vue d'une lame de couteau ou du sang versé par une coupure. Je pouvais désormais trouver une explication à ces images, ces vagues de pensées négatives envers mon prochain ou plus précisément envers certains comportements irrespectueux qui avaient le don de me pousser vers mon côté sombre. Et je sais désormais ce qui sera le but de ma vie, suivre tes traces. Tu ne peux pas le savoir là où tu es maintenant, mais le lac doit être réouvert prochainement. L'inauguration doit se dérouler la semaine prochaine. Une décision du nouveau maire, jugeant que la malédiction du lac n'est plus active. Plus aucun meurtre ne s'y est déroulé depuis des années. Après la fermeture officielle par la commune, d'autres meurtres ont eu lieu. Des petits inconscients s'introduisant clandestinement sur les lieux pour s'y adonner à des actes tout aussi irrespectueux que toutes les victimes les ayant précédés. Ils ont tous fini dans le même état, leurs cadavres étalés devant le panneau d'accession au lac, pour signifier que le tueur était toujours aux aguets envers les contrevenants. Je sais désormais que c'est donc toi qui en étais l'auteur, comme ceux précédant cette fermeture. Puis de nombreuses années se sont déroulées, sans qu'aucun autre décès n'ait été constaté, causant la venue d'autres curieux qui, eux, n'ont pas été punis. Je sais maintenant pourquoi. Tu n'étais plus là pour assurer la protection de cet environnement si précieux à nos yeux. C'est ce qui a décidé le nouveau maire à rouvrir le lac Azur. Mais ne t'inquiète pas, papa. Je ne les laisserai pas salir à nouveau mon héritage. Je sais qui je suis désormais. Je connais l'origine de mes rêves, de mon obsession pour le sang, et je saurai quoi faire pour faire honneur à la protection de cet endroit. Quitte à aller plus loin dans le meurtre pour éloigner tous ceux et celles qui auraient l'audace de braver la nouvelle malédiction à venir. Quel que soit leur âge, ils paieront s'ils tentent de venir sur les terres qui appartiennent à notre famille de plein droit. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie de savoir ce qui va advenir de ces futurs touristes trop envahissants. Si les actes de Philippe peuvent être répréhensibles par leur sauvagerie et montrant une prédisposition naturelle au meurtre, ses motivations sont compréhensibles. Comment pardonner à une commune ayant détruit son enfance, causé la mort de ses parents à des fins commerciales, dans le seul but d'enrichir le compte en banque d'un maire peu regardant sur l'éthique et la morale, n'ayant pas hésité à rendre orphelin un jeune enfant. Ce récit m'a permis de mettre à jour deux fléaux se déroulant régulièrement au sein de cadres de vie naturels luxuriants. Le tourisme de masse et l'irrespect de certaines personnes envers des lieux offerts à tous. Je suis certain que nombre d'entre vous ont déjà été témoins de tels actes près d'étangs, de lacs, de coins de campagne, de forêts, et même aux abords de lieux touristiques renommés. Détritus, destruction de plants de manière délibérée, quand ce ne sont pas des manques d'attention causant des incendies ou autres ravages mettant à mal des lieux qui étaient autrefois magnifiques. Les grandes villes ne sont pas dédaignées par ces personnes n'ayant aucun remords à laisser derrière eux les vestiges de leur irrespect. Parcs, monuments ou autres lieux publics se retrouvent souvent affubés de graffitis et autres preuves de leur dédain vis-à-vis de ces endroits. Je ne parle pas seulement d'écologie, mais bel et bien de respect. Le tourisme de masse a déjà montré les conséquences économiques de son existence. De grandes villes comme Venise, Pise, Barcelone, Ankara et bien d'autres dans le monde sont les victimes artistiques de ces vagues estivales et nombre de lieux qu'on prenait plaisir auparavant à se rendre sont devenus des quasi-dépotoirs du fait de ces actes irréfléchis. Les communes peuvent parfois être complices de la pérennité de cela, comme dans cette histoire, mais pas toujours. Surveiller de manière continue et consciencieuse ces lieux demande un budget parfois conséquent quand il s'agit de surfaces immenses et ce ne sont pas les quelques gardes champêtres sur place qui peuvent suffire à tout voir en temps et en heure. Il appartient donc au sens civique de tous de condamner les actes de personnes faisant preuve d'un tel irrespect. Pas forcément par confrontation directe, car cela peut mener à des altercations qui font du tort des deux côtés, mais en agissant discrètement. Photos prises en flagrant délit, relevé de plaques de véhicules fournies aux autorités compétentes, les possibilités sont nombreuses.
Ça ne mènera pas forcément à quelque chose de concret sur le court terme, ou même le long, mais si tout le monde s'y met, il est possible de rendre son panache à des lieux autrefois enchanteurs, avant que l'homme y mette les pieds. Je vous enjoins maintenant à vous rendre sur la chaîne de Bagheera-Zevi pour y suivre la suite de cette histoire. Vous pourrez assister au devenir d'Alice qui va aller sur les traces de son père et protéger son héritage, le lac Azur. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.